Le Chili, un pays situé en Amérique du Sud, a connu des changements spectaculaires dans son économie et sa politique. Mais comment est-il devenu connu comme le miracle économique de l'Amérique latine? Avant cela, abonnez-vous, likez et partagez. En 1985, le Chili a enregistré une croissance économique impressionnante. Il a réussi à réduire le taux de pauvreté de 45% à 30% et la richesse du pays est passée de 0,9% à 5,5% du PIB. Mais comment y est-il parvenu? La pauvreté a diminué de 50% à 7,8% et le PIB par habitant est passé de 5 000 à 23 000 $ grâce aux politiques libérales mises en œuvre au Chili. Dans les années 1970, sous le gouvernement Allende, le Chili était confronté à une crise économique. L'inflation a dépassé les 500% et le pays s'est retrouvé lourdement endetté. En 1975, le Chili était un pays dévasté par la politique interventionniste de Salvador Allende. À la dévastation sociale et économique s'ajoute l'absence de liberté politique. En 1973, un coup d'État militaire a changé le cours du pays. Sous son règne, une politique de stabilisation a été mise en œuvre qui a contribué à stabiliser le déficit de l'État et à réduire l'emploi dans l'État. Un groupe d'économistes chiliens formé à l'Université de Chicago par Milton Friedman a promu des réformes qui libéralisaient l'économie. Ces Chicago Boys croyaient en une intervention gouvernementale minimale. Le modèle chilien a inspiré des dirigeants mondiaux tels que Margaret Thatcher et Ronald Reagan à le mettre en œuvre. Mais pourquoi ce modèle est-il si controversé? Tout a commencé en 2019, lorsque le président Piñera a publié un décret visant à augmenter les prix des transports publics à Santiago. La gauche en a profité et a appelé la population à descendre dans les rues du Chili remplies de manifestants. Les rues du Chili étaient pleines de manifestants. Mais le mécontentement ne concerne plus les redevances, mais les inégalités économiques et le modèle économique chilien. Malgré la réussite économique, de nombreux Chiliens estiment que les inégalités restent un problème, mais les pays les plus préoccupés par les inégalités sont les plus pauvres. Les demandes de changement ont conduit à la proposition d'une nouvelle constitution. La taille du gouvernement chilien a augmenté ces dernières années depuis l'arrivée au pouvoir de Michelle Bachelet en 2006, la dette publique passant de 13,2% à 37,2% du PIB, rompant avec le modèle qui a donné naissance à ce miracle économique. La question est, que réserve l'avenir au Chili? Un équilibre peut-il être trouvé entre croissance économique et justice sociale? Le Chili est à la croisée des chemins. Son histoire économique est une leçon pour le monde, mais elle nous rappelle aussi que le chemin vers le progrès est complexe et difficile.